Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je viens d'effectuer une visite d'État en Algérie à l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika et j'étais accompagné par la Première Dame ainsi qu'une forte délégation, y compris le ministre des Affaires étrangères, le ministre directeur de cabinet et le ministre de l'intégration africaine. Cette visite est la première d'un président ivoirien en Algérie. Je voudrais donc remercier très chaleureusement le président Abdelaziz Bouteflika pour d'abord son invitation et aussi pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui nous a été réservé tout au long de notre séjour en Algérie, aussi bien à Alger qu'à Constantine. Vous savez, l'Algérie est un grand pays, un très grand pays, plus de 2 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants, un pays respecté sur la scène internationale de par la stature de son président, que nous connaissons par ses prises de position et surtout sa contribution à l'évolution donc du continent, et aussi des relations anciennes que moi-même j'ai eu l'occasion d'entretenir avec lui au moment où j'étais dans d'autres fonctions. Au cours de notre entretien avec le président Bouteflika, nous avons déploré le fait que le niveau donc des relations, du commerce, des échanges économiques entre les deux pays était particulièrement faible, je dirais même très faible. Alors que nos économies sont complémentaires, nous sommes producteurs de matières premières agricoles essentiellement et l'Algérie est un gros producteur de gaz et de pétrole et nous devons pouvoir intégrer notre commerce et faire en sorte que des entreprises algériennes puissent venir ici et travailler en partenariat avec les entreprises ivoiriennes en vue de développer les échanges entre nos deux pays. L'Algérie dispose également de grandes ressources humaines et d'expertise dans les domaines bien connus en dehors des hydrocarbures, notamment le domaine minier et le domaine industriel. Nous avons donc décidé de redynamiser nos relations et d'intensifier nos échanges commerciaux. Et cela, d'ailleurs, s'est matérialisé par la signature par nos ministres des Affaires étrangères de 3 accords de coopération entre nos deux pays. Et ces accords portent sur la coopération dans le domaine agricole, mais aussi un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et un mémorandum d'entente politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. L'Algérie a plusieurs universités, plus d'une dizaine d'universités, qui sont reconnues pour leur capacité, notamment dans le domaine de la formation et de l'enseignement technique. Et nous avons donc pu, dans nos discussions, notamment avec toutes les autorités, mais le ministre de l'Éducation nationale, évoquer la possibilité pour nos étudiants et nos jeunes d'aller suivre des formations dans le domaine technique en Algérie. J'ai invité, comme je le disais, les entreprises algériennes à venir investir ici, en partenariat avec les entreprises ivoiriennes dans les domaines des mines, de l'énergie, les infrastructures, l'agroalimentaire ou encore le transport et l'enseignement professionnel notamment. Avec le président Bouteflika, nous avons également abordé la situation sécuritaire sur le continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Nord, dans le Sahel. Et comme vous le savez, l'Algérie a vécu des moments très difficiles pendant toute une décennie à cause du terrorisme et maintenant les choses sont bien maîtrisées. J'ai profité de cette occasion pour remercier le président Bouteflika pour son implication personnelle dans la résolution de la crise malienne, ce qui a permis de ramener la paix dans ce pays et d'organiser des élections démocratiques
au moment où j'assumais la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Je l'ai remercié pour son message de condoléances, de compassion qu'il nous a adressé à l'occasion de l'attaque terroriste de Grand Bassam en mars dernier. Et bien évidemment, nous avons toujours été aux côtés du peuple algérien quand ils ont eu les diverses attaques terroristes l'année dernière comme en 2013. J'ai salué le rôle important de l'Algérie dans cette lutte commune contre le terrorisme et j'ai souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre nos deux pays afin de préserver un environnement de paix et de stabilité. Au cours de mon séjour, j'ai également eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale populaire et le Premier ministre, ainsi que le président du Conseil de la Nation, qui nous a particulièrement bien reçus en diverses occasions. Le président de l'Assemblée populaire nationale a indiqué que son institution était prête à accueillir les députés ivoiriens pour des échanges et des séances de formation. Je pense que cela fera plaisir à nos députés. Il a donc adressé une invitation au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire afin de réactiver le groupe d'amitié ivoiro-algérien qui existe au sein de nos deux parlements. Avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal, nous sommes convenus que les deux gouvernements, ivoiriens et algériens, doivent redynamiser les relations et que ceci était non seulement nécessaire, mais également possible, notamment dans le domaine économique. Et à cet égard, la commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, qui ne s'était pas réunie depuis 20 ans, depuis 1996, se réunira d'ici la fin de cette année en Algérie, afin d'insuffler une dynamique nouvelle à cette coopération. Nous sommes convenus qu'un comité d'affaires entre les hommes d'affaires de nos deux pays sera mis en place assez rapidement. Au cours de ma visite d'État en Algérie, je me suis aussi rendu dans la ville de Constantine, où j'ai eu l'occasion de visiter la maison d'enfance de la première dame, Dominique, qui est née à Constantine. Et c'était donc des moments de forte émotion. Nous avons également visité des unités industrielles ainsi que des sites touristiques et culturels. Nous avons notamment visité une entreprise de fabrication de tracteurs agricoles et également un groupe, le groupe BIFA, qui fabrique donc du chocolat, de la biscuiterie, de la viennoiserie, encore des jus de fruits. Et je leur ai indiqué que tout cela pouvait se faire en important du cacao de Côte d'Ivoire. Ils m'ont d'ailleurs dit que c'était le cacao ivoirien qu'ils utilisaient dans cette usine pour la fabrication du chocolat. Alors je les ai invités à venir en Côte d'Ivoire installer une usine qui pourrait dans un premier temps fabriquer de la pâte de cacao, du beurre de cacao et pourquoi pas ultérieurement du chocolat ici même. Nous avons également visité une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Et je dois dire que j'ai été fort impressionné par la qualité donc de ces usines, le degré d'industrialisation et aussi l'expertise et la compétence des directions et des employés. Donc voilà, nous avons une possibilité d'exporter encore plus de cacao en Algérie et surtout d'encourager les usines algériennes à venir en partenariat, travailler en Côte d'Ivoire, car nous sommes premier producteur mondial de cacao. Avant de quitter Alger, compte tenu du programme très chargé également, j'ai demandé néanmoins au ministre de l'Intégration, Ali Koulibaly, de recevoir nos compatriotes qui sont nombreux, aussi bien des jeunes qui sont dans les universités que certains qui sont dans le secteur privé. Et cette rencontre s'est bien passée.
Je voudrais donc, pour terminer, réitérer mes remerciements au président Abdelaziz Bouteflika de m'avoir donné l'opportunité de faire cette visite d'État, de visiter à nouveau ce beau pays, ce grand pays, et pour toute l'attention et la délicatesse dont nous avons été l'objet, la Première Dame, la délégation et moi-même. Et bien évidemment, je considère que nous avons la possibilité de développer très rapidement nos relations économiques et commerciales avec l'Algérie, qui est un grand pays du continent. Et nous avons eu un séjour particulièrement fructueux, un accueil particulièrement chaleureux et très fraternel.